le langage de la communication tout le jour. Nos personnalités sont différentes. Les femmes réfléchissent d'une manière, les hommes réfléchissent aussi d'une autre. Les femmes se plaignent toujours d'un problème. Les hommes ne parlent pas. Ils ne disent pas clairement ce qu'ils veulent. Hein, papa? Pourquoi tu n'as pas dit? Un jour, je voyais une femme qui était en train de pleurer pour l'infidélité de son mari. Mais il était en train de lui dire, dis-moi, qu'est-ce que tu fais avec elle que tu ne peux pas faire avec moi? Qu'est-ce que tu lui demandes à elle que tu n'aurais pas pu me demander, me dire? Combien de fois je ne t'ai pas demandé qu'est-ce qu'on peut faire? Tu étais bouche bée, tu dis non, ça va. Maintenant, j'apprends que tu fais faire des choses. Ah, pourtant, c'est vrai. Et vous ne savez pas comment cette femme se sent. Et donc, les hommes ont ce problème-là. Nous, les masculins, vous devez savoir, mesdames, nous, les hommes, on ne parle pas des problèmes, on les résout. Chaque fois qu'on se met à discuter sur une chose qui est une difficulté et qui est une limitation, on se sent incompétent. Et il ne faut jamais toucher la compétence de l'homme. Quand tu touches l'homme de là où il se sent compétent, tu l'as tué dans sa masculinité. C'est pourquoi quand une autre voiture le dépasse vite, lui aussi, il commence à rouler vite. Tu as envie de lui dire pourquoi? Il t'a juste dépassé vite. Mais vraiment, ces gens, tu vois, il démarre. Tu as envie de lui dire, papa, tu vas nous tuer pour rien. Parce que l'homme, il n'aime jamais sentir sa compétence être défiée. Ce qui fait que quand il a un problème, quand on en parle beaucoup, on lui rappelle qu'il n'a pas pu le résoudre. C'est pourquoi après que tu aies tout expliqué, il dit, ok, j'ai entendu. Ouais, vous avez l'impression que je connais votre mari très bien. On va se dire, ok, c'est bon, j'ai entendu. C'est tout ce que tu as à me dire. Mais qu'est-ce que tu veux que je dise d'autre? J'ai entendu. Les hommes réfléchissent comme ça. Ce qui fait que dans la communication, l'homme déteste. Quand un homme t'aime, il ne veut pas te manipuler. Ça, c'est la plus grosse erreur de tout le couple. Il ne veut tellement pas te manipuler, il veut que tu y penses à toi-même. La plus grosse erreur de tout le couple en communication, c'est que chacun pense que l'autre est télépathe. Tout le monde, et l'homme et la femme. La femme s'est dit, vraiment, mon anniversaire est passé seulement comme ça. Mais on a bien fait. Mais tu voulais qu'on t'achète quelque chose? Oui. Mais tu voulais qu'on t'achète quoi? Je voulais quand même qu'on m'achète des bijoux et tout. Mais comment j'allais savoir? Toi-même dans ta tête, tu ne peux pas toi-même voir. Okay? Est-ce qu'il faut que je te dise tout? Alors c'est là que vous découvrez que mesdames, on vous a fait beaucoup de promesses, mais il y en a une qu'on doit corriger. C'est peut-être qu'on vous l'avait dit, mais c'était faux. On n'est pas télépathe. On ne connaît pas les pensées des gens. Il faut dire ce que tu veux. Et nous, surtout dans les 5 premières années du mariage, tout le monde veut que l'autre devine du coup ce que l'autre pense. On trouve ça romantique. Quand vous grandissez, vous allez vous rendre compte que l'amour véritable, c'est obéir à ce que l'homme veut. Et la volonté doit être clairement exprimée. Pour améliorer la communication, comme je disais tout à l'heure, les hommes ont tendance à vouloir taire les problèmes pour le résoudre, pendant que les femmes ont tendance à vouloir parler du problème pour qu'on puisse le résoudre. Les femmes se disent, plus on en parle, plus je me libère. Elles se disent, plus on en parle, plus on trouve des solutions. Les femmes veulent juste en parler. Mes frères, ça ne blesse pas. Il ne vous a pas demandé de courir 100 mètres. Il vous a juste demandé d'attendre, de l'écouter sans dormir. Surtout sans dormir. Parce qu'à un moment donné, il faut un test. Tu m'entends? Tu m'entends? Tu dors déjà. Et les hommes, les piètres menteurs, quand le bouche dit, oui, je t'entends déjà. La femme veut que tu l'écoutes. Franchement, tu fais 90 minutes en train d'écouter Kaboul au moins dans Kaboul, en train de raconter des choses que tu vois dans tous les cas. Toi-même, tu vois comment les ballons vont, mais il te dit quand même que les ballons vont dans tes... Et tu ne peux pas écouter ta femme et dire, mais casse les oreilles. Tu passes des heures à parler au téléphone, mais dès que ta femme parle, diazépam, tu dors. La femme peut te réveiller même la nuit et te dire, chérie, il faut qu'on parle. Et ça ne peut pas attendre le matin. Ça ne peut pas attendre. Quand elle veut parler, on parle. Quand elle dit, il faut qu'on parle, ça veut normalement dire, il faut que je parle.
Et l'amour, à ce moment-là, au niveau de la communication, signifie, pour l'homme, apprendre à dire ce que l'on veut sans se fâcher. Chaque fois que tu t'es fâché, mon cher messieurs, c'est de la lâcheté. L'expression, la colère n'est pas un sentiment. La colère est une émotion. C'est-à-dire que quand chaque fois quelqu'un s'énerve, c'est qu'il y a un autre sentiment avant qui a poussé cet énervement. Et très souvent, l'homme s'énerve parce qu'il a raté de parler quand il fallait parler. Alors, vous fâchez, ça ne veut pas dire que vous êtes autoritaire. Vous fâchez, ça veut dire que vous êtes lâche. Au moment où vous deviez parler, vous n'avez pas parlé. Vous ne devez pas vous fâcher en train de dire, c'est pas la première fois que je vois ça. Ça fait plusieurs fois que je te vois en train de faire. Tu aurais dû parler la première fois. Mes amis, nous ne sommes pas en train de jouer à James Bond, qui attrape l'autre combien de fois. Le couple n'avancera pas si tu commences à tenir des notes. Tu as déjà fait la première fois, je n'avais pas dit. La première fois, la première fille était passée là, je n'avais pas dit. Je ne te dis pas. Moi, quand je viens parler, c'est que j'ai déjà vu ça 4 à 5 fois. On ne joue pas à James Bond, mes amis. Mes frères, mes très chers collègues, frères, hommes, apprenez à parler. L'homme qui dirige son foyer par la parole est une image parfaite, la représentation de Dieu sur la terre. Par la parole. Pas par le fouet, par la parole. Quand tu parles, c'est plus important que tout. Sans y mettre de cris, parler. Je fais de sorte que quand je parle, ça fasse beaucoup plus mal, même à mes enfants, que le fouet. Quand je le fais asseoir, quand je lui parle, elle va se mettre à pleurer. Alors, ce domaine-là, ça fonctionne que les hommes, si tu as l'habitude de parler bien, romantiquement, de faire des compliments, de dire de bonnes choses, le jour où tu veux dire une chose, il faut qu'on corrige, ça va se corriger vite. Mais si tu passes tout ton temps à critiquer, à montrer ce qui n'a pas marché, à avoir toujours quelque chose à dire, à tout le temps le comparer, tu vas avoir l'impression que dans cette maison, on ne t'écoute pas. Moi, je ne veux plus parler. Dans cette maison, on ne m'écoute pas. Quand je parle, personne ne t'écoute. Mon cher, tu es chez toi et tu dis ça que dans ta maison, on ne t'écoute pas. On va t'écouter où? Tu es dans un grand problème. En fait, ce qui se passe à ce niveau-là, c'est que les hommes doivent apprendre à s'exprimer. Si tu ne sais pas parler en ce moment, l'une des raisons pour lesquelles les hommes n'aiment pas parler au moment où il se fait les faits, mesdames, vous devez le savoir, c'est pour contrôler la colère. Parce que quand l'homme parle, ça ne lui diminue pas la colère. Les femmes, quand elles parlent, elles lâchent la colère. Après, ils vont faire... Les hommes, quand ils parlent, ça fait monter la colère. Ça lui rappelle qu'il ne fait rien, il parle trop. Du coup, ça va le pousser à agir. Donc, il préfère stopper la parole. C'est pourquoi quand il est fâché, il punit tout le monde par un temps de silence. Quand il rentre à la maison, comme ça va. Tu veux manger? Oui. 2 semaines, 3 semaines à la maison, il ne parle pas. Comme s'il va tuer quelqu'un. Moi aussi, à l'époque, je me fâchais comme ça, je ne parlais pas. Je ne mangeais même pas. Jusqu'au jour où je me suis dit, mais je ne suis pas fâché contre les repas. Je mange d'abord, je mange. Moi, quand je suis fâché, je mange d'abord. Alors, les hommes pensent que quand ils ne donnent pas leur parole, là, ils vous punissent bien. Or, mes frères, quand vous faites ça, sachez-le que la femme a été créée pour recevoir, gonfler et reproduire. La femme est une incubatrice. Tout ce que tu lui donnes, elle va recevoir, gonfler et te le renvoyer. C'est-à-dire que tout ce que tu lui fais, elle va apprendre au bout d'un moment comment le faire. Et les jours où tu le renvoies sur le visage, tu ne vas jamais croire. Tu seras le premier à dire, cette femme est impolie. Elle n'est pas impolie. Elle est juste devenue tellement comme toi. Tu as toi-même fabriqué ce monstre-là. C'est ça le couple. Tout ce que tu envoies chez la femme, elle gonfle ça et peut la reproduire. Et c'est même dans les paroles. Demain, la femme va te dire exactement les mêmes vocabulaires que tu utilises sur lui et tu vas dire qu'elle t'a insulté. Tu as osé m'insulter. Tout le jour, quand toi tu entres ici, tu me dis, mais pourquoi tu n'as pas mis ça ici? Yo, vraiment, Zara Zoba. Ok. Donc, Zoba, ça fait partie du vocabulaire familial. Et le jour, il te dira, yo, mais non, Zara Zoba. Ah!
Ça te fera mal. Parce qu'elle va sortir ça avec effet. Elle aura gonflé. Elle va te sortir ça au moment où tu t'attends le mois avec douceur. Tu ne vas pas dormir cette nuit-là. Parce que quand vous êtes fâché en tant que fiancé, tu n'écris pas. Oh bonjour chérie, comment ça va? Silence. Tu blue tick seulement. On montre seulement que tu as vu mais tu dis rien. Maintenant le jour où elle est fâchée, tu commences à lui faire des menaces. Moi je t'écris, tu ne me parles pas. Mais quand elle t'écrit, tu ne parles pas non plus. Tu veux dire quoi? Explique-moi ce silence. Ça signifie quoi? Pourquoi tu veux me faire des menaces qu'on puisse rompre parce que je me suis tué comme toi tu t'étais? Finalement, dans cette maison, il y a trop de silence, je m'en vais. Quand toi tu rentres à la maison trop calme, elle va où? Je voulais un peu sortir parce que dans cette maison, il y a trop de silence. Quand toi tu viens là-bas, fâché contre les repas, fâché contre le couteau, fâché contre qui? Même les enfants. Et toi aussi. Aussi par rapport à qui d'autre avant? Elle va où? Nulle part. Les amis, hommes, j'aimerais vous encourager à apprendre à parler. Dites ce que vous pensez avant que les émotions ne vous prennent. Dites, ah ça je n'ai pas beaucoup aimé. Ma femme et moi on avait des problèmes de communication au début. Un jour on s'est assis. On était en train de résoudre nos problèmes. Généralement c'est une longue réunion. Dès qu'elle dit je vais te parler, tu passes beaucoup plus de temps à intercéder qu'à écouter. Ça, je ne savais pas qu'il fallait juste, quand elle te dit, j'ai des choses à te dire, toi aussi tu le dises, moi aussi, j'ai des choses à te dire. Tu compliques directement le match. Comme ça, elle dit, oh, toi d'abord. Non, toi d'abord. Même si tu n'as rien à dire, moi aussi j'ai des choses à te dire. Mais toi d'abord. Comme ça, elle va modérer. Elle se dit, non, toi d'abord. C'est toi qui as commencé. Non, toi d'abord, va d'abord. J'ai parié que ça, ce sont les hommes qui ont acclamé. Et je l'ai écouté, on a parlé. Et puis à un moment, je lui ai dit, chérie, Tobaele. J'ai parlé à mon ami. J'ai dit, Tokoli. Pardon, Tobaele va plan. Bloco, c'est petit, au fanine, côté non, ou comment vous dites, pardon, Tobaele n'a pas le coup. Et puis, Tobaele. Et jusqu'aujourd'hui, Tobaele. Mais si dans votre relation, vous ne pouvez pas quitter un niveau de relation vers un autre, ce n'est pas un couple. Vous devez avoir tous ces layers, tous ces niveaux de relation. Les amis ont sauvé le couple. Je dis, franchement, chérie, plan ou non. Ce qui fait que quand un truc commence comme ça, on ne se chamaille plus. Donc, on parle la chose, elle parle là-bas, elle parle là-bas. Ok, tu l'entends, tu l'écoutes, et bon, chérie, je ne suis pas 100% d'accord avec toi, mais bon, écoute, je sais être pas d'accord, elle sait être pas d'accord, toi aussi, c'est plus cela, non, personne n'a été d'accord, mais on a évolué. Personne ne se fâche contre la nourriture, ni contre les enfants, ni contre la minute qui va suivre. Parce qu'on n'a pas accepté ton idée, tout le monde doit ressentir ta terreur et ta colère. Il y a l'insurrection masculine. S'il n'a pas accepté là-bas, je bloque aussi l'argent. Parce que tu veux faire entrer ton idée de force. Les hommes, parlez. Cette bouche, c'est fait pour parler. Faites comme Dieu. Parlez tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Vous n'êtes pas obligé de parler qu'avec la bouche. Envoyez des SMS. Ma femme et moi, au début, on avait un certain problème de communication. Chaque fois, elle m'appelait, je ne prenais pas. Ou quand je prends, surtout quand on s'est mariés, ou quand je prends, je parle à la va, je suis un peu en l'air. Oui, chérie, ça va? Oh, qu'est-ce que je peux faire? Je te dérange. On dit, chaque fois que je t'appelle, je te dérange. Je ne sais pas comment lui expliquer ça. Un jour, on a mis ça, comme on dit. J'ai dit, chérie, chaque fois que tu m'appelles, je suis au bureau, donc je suis en entretien avec quelqu'un. Je ne peux pas me mettre à te parler devant quelqu'un qui est en train de pleurer. Si je te prends, c'est pour respecter. Je ne veux pas qu'elle voie mon téléphone en train de sonner, et c'est ma femme et je ne prends pas. Ça veut dire que c'est un manque de respect vis-à-vis de toi. Et je suis en train de lui montrer que la personne était plus importante que toi. Je dois lui montrer que je peux déléguer ce qu'il y a à faire. Je peux au moins faire une prise de contact et te permettre de faire autre chose et revenir sur son sujet. Ça montre que je respecte ma femme et que je la place comme une priorité.
Mais donc toi, tout le temps, tu es toujours en entretien. J'ai dit non, mais on dirait que yoba ero bengelaka, ndoko kalkilango. Et les hommes, j'aimerais vous donner ça, sachez-le, chaque fois qu'une pensée de votre tête passe sur votre femme, sachez qu'elle a pensé aussi à vous. Et à ce moment-là, directement, soyez le premier. Envoyez un SMS, faites quelque chose. Moi, j'ai envoyé des SMS. Oh chérie, j'ai pensé à toi dans la journée, je suis là un peu fatigué, mais j'ai pensé à toi, je reviens ce soir. Je ne sais pas ce que tu as préparé, je t'aime. J'envoie. Elle ne comptait pas les SMS. Quand j'envoie les SMS, elle dit, oh, mon mari a écrit, j'appelle. Justement, j'ai écrit pour que tu n'appelles pas. Alors, WhatsApp est venu, il nous a ajouté des emojis maintenant. On peut dire la pensée avec un dessin. Donc, tu veux, lol, toutes ces choses-là sont venues. Il y a plein de blagues. On peut passer des temps à s'envoyer des emojis. Les émotions vont avec. Elle a dû comprendre finalement. Donc tes SMS, ce sont des appels. Chaque fois que tu as un SMS de moi, c'est que j'étais beaucoup appelé pendant 1 heure. Mais seulement, je ne peux pas appeler en ce moment-là parce que je travaille. Mes frères, communiquez. N'allez pas dire à la femme les choses après. Il y a une chose que les femmes détestent, avoir l'impression qu'elles sont les dernières au courant. Tout le monde sait, sauf elles. On la raconte quelque part, maman Fifi, ça va? Est-ce que vraiment on sera là le soir, hein? On viendra avec toute la famille. Le soir, chez qui? Chez nous? Oui. Oh, à quelle heure? À 19h. Le pasteur avait dit déjà que le pasteur nous avait invités, on sera là le soir. Bon, il est 15h. Il rentre à la maison. Il attend l'appel du pasteur. Rien. 16h, rien. Vers 17h30, quand le pasteur est en train de rentrer. Allô, Fifi, est-ce que le couple Intel est déjà arrivé? Il dit, il devait arriver pourquoi? Et surtout les femmes à ce moment-là, elles font comme si elles ne savaient rien. Hein? Il devait arriver pourquoi? Non, parce que je les voulais qu'ils viennent quand même passer un petit moment avec nous. Avec nous, comme ça. Vraiment, Jean-Pierre, tu me dis ça 30 minutes. Maman, c'est pas grave, c'est juste de faire quelque chose. C'est pas grave pour toi, l'homme. Tu sais combien ils vont venir? C'est là que tu commences à te rendre compte qu'elle savait avant toi. Dis, oh, ils vont venir juste l'homme et la femme. Non, ils vont venir avec sa tante. Ils seront 6. Et tu te dis, qui lui a dit avant que je lui dise? Les femmes détestent être dans une réunion, apprendre ça de ta belle-sœur, de ton collègue de travail, les informations pour lesquelles elle était censée être prioritaire. Très cher mari, communiquez. Moi, quelquefois, quand je me rends compte, je risque d'oublier pendant la journée, quelque chose s'est passé que je pense que ma femme doit savoir, je lui envoie le PDF, je lui fais suivre. Elle-même, elle va me faire un rappel. Quand je vais rentrer, elle dit, tu m'avais envoyé telle chose, c'était pour dire, oui, ça c'était l'affaire de... Voilà. Et il y a des choses, des fois, tu sais, par respect dans notre société, on vient me poser la question, mais dans notre couple, c'est elle qui gère ces choses-là. Avant, j'essaie un peu de donner une petite solution, et puis je rentre, je dis, tu sais, un tel est venu me voir pour tel problème. Et elle donne une autre réponse contraire à celle que j'ai donnée. Et je me dis, Nzambe nangai, j'avais déjà pris l'engagement. Là-bas, j'avais déjà dit oui. N'a pas expliqué non. À partir de ce moment-là, j'ai arrêté de faire ça. Quelqu'un me parle, je dis, ok, c'est intéressant. Écoute, franchement, ça c'est un truc que je ne maîtrise pas. Ça c'est quelque chose que tu dois parler avec maman Nadège. Je vais lui demander si on ne peut pas faire une rencontre. Ça c'est un truc vraiment, si tu comptes sur moi, on ne risquera jamais de le faire. Je vais dire, et puis je ne vais jamais accomplir. Je veux que ça s'accomplisse. Ça va, donne-moi ton numéro. Quand je rentre, chérie, il y a quelqu'un tel qui voulait te parler. Qu'il m'appelle alors. Surtout quand les femmes ont le pouvoir, tu vas sentir. Elle dit, demande-lui de m'appeler. Donc ça dit que je reste là, j'appelle. Allô? Ma femme qui est juste à côté de moi me demande de t'appeler pour que tu puisses l'appeler. Les femmes avec le pouvoir. Le problème maintenant avec les dames en matière de communication, c'est lequel? Les femmes ont tendance à trop communiquer, surtout par la parole. Elles disent tout. Quand les femmes parlent, elles ne parlent pas avec leur tête, elles parlent avec leur cœur, leurs ressentis, leurs émotions. C'est pour ça que les femmes disent, toi, tous les jours que Dieu a fait dans cette maison, je souffre. J'ai envie de dire. Même le jour où tu avais dit que je suis l'homme, le meilleur homme du monde, même le jour où je t'avais donné les cadeaux de la voiture, tu souffrais aussi. Non, quand les femmes disent tous les jours, ce n'est pas tous les jours.
quand les femmes disent jamais, ce n'est pas jamais. Vraiment, dans ce couple, depuis qu'on a commencé, jamais, tu ne m'as jamais rien acheté. Oh, mais ce que tu portes là, ça c'est vieux. Mais c'est moi qui avais acheté. Et nous les hommes, on est blessés par des concepts. J'aimerais vous dire que les mots que les femmes choisissent, ça ne vient pas de leur tête, ça vient de leur cœur seulement. C'est juste un ressenti. Alors l'homme, tu lui dis comme ça, vraiment toi tu ne m'achètes jamais rien. Il veut dire que tu es ingrat. Donc moi, je ne t'achète jamais rien. Je n'ai même pas acheté un pagne à ma mère. Et dans cette maison, tu dis que je ne t'achète jamais rien. Tu verras encore si... Non, ce n'est pas ce qu'elle veut dire. Elle veut simplement dire, ça fait longtemps que tu lui as acheté quelque chose qu'elle a envie d'avoir. Arrête d'acheter les choses que toi tu penses qu'elle veut. Achète-lui les choses qu'elle-même elle demande. Mais en un mot, ça veut dire tu ne m'as jamais acheté quelque chose. Ce qui veut dire que les femmes ont tendance à être agressives à la communication. Elle ne s'arrête pas. Elle vient te dire, c'était comment on a fait pour l'histoire de plombier là. Et puis elle va à la cuisine. Maya, de toute façon, vraiment il faut qu'il y ait un plombier. Elle va parler du plombier durant toute la journée. Elle ne se rend pas compte qu'elle te rappelle ton incompétence. Tu as envie de lui dire, maman, tu as déjà dit l'affaire. Oh non, je ne te disais pas à toi. Tu disais à qui alors, dans toute cette maison, qui est censé arranger l'affaire de plombier? En fait, les hommes, elle n'est pas vraiment en train de te provoquer. Elle ne dit pas que tu n'as pas encore résolu le problème. Mais les femmes, tout ce qui passe par là, elles parlent. Elle dit des choses vraiment, vraiment dans cette maison, vraiment juste un problème de plombier, vraiment que Dieu nous aide. Comment on n'arrive pas juste à fixer ces problèmes? Toi, tu as l'impression qu'elle te jette des flèches. Non, c'est un réflexe naturel. Elle parlera toujours comme ça. Les femmes ont donc cette tendance-là à parler de cette manière-là, à parler que chaque fois qu'une chose arrive dans leur tête, elles parlent de tout et de rien. Mais les femmes ont aussi ce problème de penser toujours quelque part dans leur tête que les hommes sont des naïfs. C'est-à-dire que les hommes ne voient pas bien les choses. Les hommes, ils sont naïfs. Les femmes pensent que nous, on ne voit pas ce qui se passe. Ils se disent toujours, toi tu ne voyais pas que cette fille-là, elle te faisait des signes. Vous les hommes, vous ne voyez pas. Ton ami là, je ne le sens pas. Les femmes pensent que nous sommes des vrais bleus. Et elles n'ont pas 100% tort. Parce que très souvent, nous finissons par leur donner raison. Mais le problème qui est là est celui-ci. Les femmes communiquent tellement en pensant que nous sommes des bleus, que des fois, elles causent des blessures dans nos cœurs. N'oubliez pas, c'est basé sur l'incompétence. Quand tu amènes un cadeau à une femme, tu dis, bon, voilà un cadeau. Tu dis, oh, c'est joli, où est-ce que tu as acheté ça? Quand une femme te pose cette question, les hommes, est-ce que vous êtes là? Dites amen. Amen. Voici la réponse. Ne dites rien. Tout ce que vous devez lui dire, tu n'aimes pas ça? Elle va dire, non, c'est joli, j'aime. Ça ne t'a pas plu? Oui, ça me plaît. Oh, mon chéri, merci beaucoup. Elle va faire passer ce jour-là. Demain, elle va te dire, tu avais déjà dit que tu as acheté ça chez la boutique d'où? Piège. Je ne t'ai jamais rien dit. Parce que si tu ne savais pas, très cher célibataire ou nouveau fiancé, c'est que si tu dis où tu as acheté, tout de suite, elle va te dire là où c'est mieux et c'est moins cher. Et que ce que tu as acheté, on t'a trompé. Normal. Il dit, oh, ça tu as acheté ça chez Yesu Nidjibou. C'est bien. C'est bien. Normalement, j'ai un ami qui achète ça à Kampala. D'ailleurs, c'est moins cher. Et en plus, c'est original. Donc, le message, c'est quoi? Ça signifie quoi? Je me suis fait avoir. Et mesdames, ce n'est pas bon signe quand le seul cadeau que votre mari vous donne, c'est de l'argent. Ce n'est pas bon signe du tout. Vous êtes en train de tuer quelque chose en lui. Votre mari doit être capable d'acheter, d'amener un produit fini pour vous. Ne vivez pas avec lui seulement en vous donnant de l'argent. Vous êtes en train de vous créer une distance. En fait, c'est une réaction, ce n'est pas une initiative. Il réagit par le fait qu'il ne veut pas se casser la tête. Du coup, il va commencer à fournir moins d'efforts dans votre relation.
laissez-les payer les prix. Un jour, je fais ça à ma femme, elle m'a donné un long discours de où est-ce qu'il fallait acheter et tout, comment j'ai dû acheter ça moi. Je ne savais pas pourquoi, mais naturellement. Vous savez, les femmes, de fois, vous plaignez que mon mari fait ceci. Nous avons aussi un système psychologique. On peut faire un blocage sans savoir pourquoi. Donc tu dis, mais pourquoi tu es devenu comme ça? Pourquoi tu as changé? En fait, lui-même, il ne sait pas pourquoi il a changé. Ça demande un grand exercice de chercher où tout ça a commencé. Ma femme s'est plaignue, j'ai dit, mais maintenant tu ne me fais plus des cadeaux et tout ça que tu fais. Non, je ne te fais plus de cadeaux. Mais c'est toi que je donne l'argent, je te donne l'argent de poche. Chaque mois, je te donne ce qu'il faut te donner. Cette affaire d'argent de poche, mes frères, comment tu veux vraiment héberger un enfant d'autrui chez toi? Toi, tu as l'argent des salaires, tu as dans la poche. Colombongo, Alembone. Quand tu as besoin de quelque chose, tu achètes. Quand tu fais tomber quelque chose dans la rue, tu payes. Mais elle, tu lui donnes que l'argent de la maison. Est-ce que toi, tu te promènes avec l'argent de la maison? Tu ne peux pas donner à ta femme l'argent pour gérer la maison. Elle doit seulement puiser là-bas. Elle ne puisera jamais. Elle utilisera pour les enfants et pour la maison. L'argent que tu donnes à ta femme doit être différent de l'argent que tu te donnes pour la maison. Ça s'appelle de la responsabilité. Je vous dis, je vais passer aux élections. Je passe meilleur prédicateur des dames ce soir. Vous allez voir. Une femme doit avoir de l'argent que tu lui donnes pour elle. Pour elle. Ça, ce n'est pas pour les enfants. Ça, ce n'est pas pour la maison. Ça, ce n'est pas pour les loyers. Ça, c'est pour toi. Achète-toi quelque chose que tu veux. Mais à part ça, tu dois avoir le temps de prendre une initiative et de lui acheter quelque chose que toi, tu veux pour elle. Puisqu'on en est arrivé aux choses que l'on veut pour les autres. J'aimerais juste dire aux femmes, les hommes, ça ne porte pas que des slips et des chaussettes et des cinglés. Vous ne pouvez pas acheter des chaussettes, des slips et des cinglés à votre mari. Ce sont les seuls cadeaux que les femmes donnent. Si elles ont fait fort, c'est qu'ils ont ajouté une cravate. Donc nous, les hommes, quand ils te font un cadeau, c'est un bijou, un collier que tu montes à tes amis. Hey, c'est joli, c'est mon mari qui m'avait acheté, c'était nos 10 ans de mariage. Moi, je fais comment avec mes amis? C'est ma femme qui m'avait acheté. Ne vous dérangez pas avec les hommes. Les habits, on sait comment on va se traiter. Les hommes, ce sont des éternels enfants. Ils aiment des gadgets. Investissez pour lui donner un bon téléphone, une bonne tablette, un petit gadget qui lui permet, quand il est avec les amis, il joue toujours. Les hommes sont des éternels. C'est pourquoi vous nous appelez bébés, non? On est vraiment des vrais bébés. Ils ont toujours besoin de jouer avec quelque chose, d'avoir un truc spécial dans sa voiture. Quand il appuie le bouton, ça fait ouin. Pense à ça. Ne va pas l'acheter des chaussettes. On ne fait pas de compétition de chaussettes entre les hommes, j'aimerais vous dire. Si vous ne le saviez pas, je fais quoi? J'ouvre comme ça, je dis ça, c'est ma femme qui a acheté. Maintenant que je vous ai parlé des standards dans la communication, la solution de la communication est celle-ci. Un couple doit avoir du temps à passer en dehors de ses conditions habituelles. Vous devez d'abord apprendre à ne pas vivre à la maison seulement. Ne passez jamais 365 jours de l'année en habitant que chez vous. Non. J'ai reçu un amen très fort. Amen. On aurait dû commencer les séminaires par ça. Je me sens comme un prédicateur incroyable aujourd'hui. Pour quelle raison? Parce que la maison est une routine. Vous n'êtes plus en train de vivre votre amour. Vous êtes en train de gérer un ménage. Vous commencez à devenir des collaborateurs. Et chacun change et l'autre ne s'en rend pas compte. Mais quand vous venez à la maison, vous commencez à avoir des frictions que vous n'avez pas au début du mariage. Pourquoi? Parce que vous ne passez plus assez de temps entre vous. Ma femme et moi, on doit tout le temps arrêter nos conversations. On dit, on arrête, on parle de nous seulement. Parce que deux secondes, Chara, ça va, chérie, ça va, comment va Roland? Elle va me raconter une longue histoire. D'ailleurs, aujourd'hui, il a fait ça, on va passer 1 heure à parler des enfants. Et on n'a pas le temps de parler de nous deux. On est obligé chaque fois d'arrêter. Ok, on arrête de parler d'eux. Parlons de nous-mêmes. Mais imaginez que vous n'avez même pas 1 semaine. Non, en tout cas, le boulot, j'ai trop de boulot. Quand tu tombes malade là, c'est boulot qui vient te donner les médicaments dans la chambre,
Est-ce que c'est boulot qui te met le VIX quand tu es malade de la grippe? C'est boulot qui vient faire ça. Quand tu es malade là, c'est boulot qui vient prendre soin de toi une semaine à la maison. Mes amis, on n'est pas irremplaçable au boulot. On est seulement irremplaçable à la famille. Alors, quand tu n'es pas au boulot, on arrête ton contrat, on prend quelqu'un d'autre. Quand tu n'es pas à l'église, pasteur, il y a des pasteurs assistants. Mais il n'y a pas de mari assistant. Ah oui, on ne fait pas offre d'emploi pour que quelqu'un d'autre s'occupe de ta femme à ton absence. Rien que l'idée de ça, moi-même, ça m'énerve. Je ne peux même pas accepter que c'est... Oh, gloire à Dieu, alléluia. Loin de moi cette idée. Je ne peux même pas imaginer une affectation quelconque. Mais remplaçons près de ma femme, impossible. Alors, prenez le temps de rester ensemble en dehors des enfants de la belle famille. Il y a des couples qui vivent avec la belle famille. Il y a même des chants d'allégresse et des cris de joie qui ne peuvent pas se pousser dans cette maison. À cause du fait qu'on est entouré d'une nuée de témoins. Vous avez tout compris. Vous faites comme si vous comprenez. Vous avez tout compris. Et vous savez que c'est cliniquement prouvé que si on n'atteint pas ce niveau de jouissance, vous êtes en train de frustrer progressivement quelqu'un. Non, chérie, tu sais que l'argent qu'on est en train de garder, c'est pour pouvoir acheter la parcelle. Mais c'est toi qui viens me dire, mon ami Fred voulait qu'on emprunte peut-être 10 000 $. On peut emprunter 10 000 $ à Fred, de l'argent qu'on gardait pour la parcelle. On ne peut pas en sortir 5 000 pour que nous fassions nous deux un voyage à Dubaï. Et depuis qu'on a emprunté à Fred, jusqu'à aujourd'hui, il n'a jamais remis cet argent. Et on savait dès le début qu'il n'allait pas remettre. Chérie, ces derniers temps, notre chef n'est pas là, je travaille beaucoup, on ne peut pas faire des vacances comme ça. Ton chef, quand il est là, comment je ne sais jamais. C'est seulement quand il n'est pas là que je sais que ton chef n'est pas là, donc tu n'as pas le temps. Mes frères, on ne se marie pas pour se fuir chaque matin et se voir le soir. On se marie pour rester ensemble. Si vous voulez améliorer votre communication, vous devez passer du temps ensemble. Pasteur, on passe du temps là à faire quoi? On ne dit rien. Passer du temps, on appelle ça créer une mémoire collective. Regarder un film ensemble. Parce que vous avez regardé un film ensemble, ça fait monter votre conversation. Moi, à chaque fois, je m'étais donné une discipline. Puisque je ne suis tellement pas là à la maison le matin, quand je rentre le soir, je m'étais donné une discipline de ne jamais aller dormir avant ma famille. Puisque je suis le premier qui sort de la maison, je ne peux pas être le premier qui dort. Je dois faire dormir tout le monde. Je fais dormir les enfants, je fais dormir aussi ma femme. Faire dormir ma femme veut dire regarder un film ensemble, elle dort, et toi tu vas lui raconter l'autre partie. Le matin me dit, chérie, film s'il est né, hein? Et je dois lui raconter. Non, et puis ça nous fait une conversation. Pour les hommes se disent, on va être là en train de dire quoi? Tout le temps, je dois toujours lui dire, tu es belle, tu es belle, tu es belle. Non, la conversation vient de la mémoire collective, des expériences vécues ensemble que vous deux. Elle doit être capable de dire, tu te souviens le jour où on était là, quand elle dit ça, ta belle-sœur ne doit pas déjà dire, j'étais là aussi. Non. Ça doit être une histoire qu'on en parle, vous deux seulement, vos deux yeux s'illuminent, vous savez de quoi vous parlez. Vous devez avoir des temps de qualité, même en tant que fiancé, des temps de qualité. Les temps de qualité, ce n'est pas l'amener dans un restaurant où tu as invité tous tes amis. Ou amener tous tes amis chez toi à la maison en invitant elle pour venir préparer. Ça, ce n'est pas des temps de qualité. Viens à la maison, hein, mais les potes vont venir, on va préparer. Ça commence comme ça avec les potes maintenant. Du temps de qualité. Et le temps, ça se paye. Vous savez, le temps, c'est de l'argent. C'est-à-dire la façon d'investir dans le temps te donne de l'argent. Et les efforts pour avoir plus de temps demandent de payer de l'argent. La deuxième chose que vous pouvez faire en tant que couple, si vous voulez améliorer votre communication, c'est utiliser régulièrement les différents langages de connexion que je vous expliquais tout à l'heure. C'est-à-dire, prier ensemble. Connectez-vous spirituellement. Ça améliore la façon de résoudre vos discordes. Parce que vous saurez que ce n'est pas dans votre homme intérieur. Ce n'est pas que ma femme me hait ou mon mari me hait. C'est juste une
Je connais ce qu'il est en lui. Est-ce que quelqu'un me comprend ici? Je sais que même si mon mari a grondé, mais il ne veut pas mon mal, parce que je le connais en tant que personne. Passez le temps à prier ensemble dans la prière. Soyez vulnérables. Mes amis, il y a une nudité physique, mais aussi il y a une nudité interne. Tu dois connaître ta femme et connaître ton mari dans son état spirituel tel qu'il est. Et troisièmement, comme je vous dis, notre connexion, c'est la sexualité. Il est clairement prouvé que le nombre de fois que vous êtes en contact sexuel mettra toujours un meilleur climat de vie dans votre couple. La sexualité n'est pas une chose à négliger. Qui je dis sexualité ne veut pas nécessairement dire que vous allez finir par un coït. Mais ça veut simplement dire que dans votre façon de rester dans la maison, il doit y avoir un contact corporel. Il y a des couples où tu as l'impression qu'ils sont frères et sœurs. Quand l'homme est assis ici, la femme est assise là-bas. Et puis il appelle, on y partit, ni. Et ta fille dit ça, elle dit, moi je vais devenir comme ça chez quelqu'un. Jamais, je ne vais pas me marier. Pourquoi ne pas rester là, pasteur? Quand on est là, moi je regarde le match, elle veut juste mettre sa tête sur son épaule. Oh, ok, elle va mettre à l'épaule du voisin, c'est bon? Mais tu lui appartiens. Juste ce petit moment-là, marcher en se tenant la main. Juste ce petit moment-là. Même aller voir comment les couples dorment. Tu te dis, ok, est-ce qu'il faut faire une réconciliation? Pourquoi ils dorment comme ça? La femme a déjà porté son pantalon, jeans, avec un grand tricot lourd et ses mèches qu'elle a fermées dans quelque chose de grand. Et quand elle vient de dormir, elle dort comme quelqu'un qui va mourir. Elle dort comme ça en regardant le ciel. Non. Le mari qui vient, quand il vient dormir, il dit, moi je suis fatigué déjà, c'est le moment de dormir. Dès qu'il va, c'est parti, direct démarrage. C'est pas possible. Si vous voulez connaître l'intimité d'un couple, regardez leur position de sommeil, comment ils dorment. Vous saurez combien intimes ils sont. Si vous êtes un couple, vous allez avoir du mal à dormir seul. Parce que dans votre sommeil, la chaleur de l'autre en fait partie maintenant. Parce que d'une certaine manière, vous êtes collés l'un à l'autre pour pouvoir avoir le sommeil. Mais vous êtes deux. La Bible même dit, deux valent mieux qu'un, parce que pendant le froid, ils se chaufferont. Et en plein milieu de Bukavu, vous êtes deux. Et vous vous chauffez jamais. Quand tu entends une femme qui se réveille et qui se dit, aujourd'hui, il a fait froid, pendant qu'elle avait son mari, ça veut tout dire, c'est un langage codé, il faut tout comprendre. Le pasteur appelle-les en entretien, dit, pourquoi ta femme a froid la nuit? Ce contact-là, ça ne signifie pas que vous allez en finir nécessairement par quelque chose de quoi que ce soit. Non, la fatigue de la journée va vous prendre, mais vous êtes restés là, bien collés l'un à l'autre. C'est un langage qui n'a pas besoin de mots. Vos corps ont parlé. Et quand vous sortez de là, une confiance revient. La façon même de résoudre le problème que vous aviez a changé. Ça va?